السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Ouskan, j'espère que tu vas bien. Machallah. Anissa aussi, j'espère que tu vas bien. Maël, Fatima, Oumou, machallah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le son est bon, Sherifa, comment tu vas? C'est gentil. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a aucun souci. Notre petit rendez-vous. Yahsen. Machallah, machallah. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Rash, Zi, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Kiri. Machallah, Fatoumata, un grand salam à vous tous et à vous toutes. Alhamdulillah. Barakallahu fik Ouskan, merci beaucoup. Nouria, barakallahu fik. Mohamed Shakir, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On t'entend très bien, tant mieux. Voilà, j'aime bien le très bien, le 5 sur 5, Fatoumata, barakallahu fik, le pouce de Nouria. Mashallah, barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et que la paix soit sur les musulmans et les non-musulmans, puisque ce live est, mashallah, animé par pas mal de monde, différentes personnes. Alhamdulillah, je vais bien, barakallahu fikum. Et puis aussi, il y a des animaux, subhanallah, avec nous, c'est juste impressionnant. En tout cas, on remercie notre Seigneur de vivre ces bons moments, ces moments inoubliables. Mashallah, il y en a qui sont là depuis le premier confinement, le tout début. Ça fait un an, voire plus, subhanallah, on est ensemble et on remercie vraiment notre Seigneur pour ce beau cadeau où on médite la création d'Allah Azzawajal, on médite les paroles d'Allah et on réfléchit sur nous-mêmes. C'est le but de la vie, c'est la mission de vie de chacun. Subhanallah, on a tous une mission sur terre. Et puis, on va y revenir un petit peu, Inch'Allah, avec Surat al-Mu'minun, puisqu'Allah revient au début de la création. Surat al-Mu'minun, la sourate des véritables croyants. Allah n'a pas dit al-Mu'min, il dit al-Mu'minun, tous ensemble, c'est-à-dire tous les croyants. Ceux qui croient en Allah et en son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et en tous ses prophètes et messagers. Eh bien, cette sourate porte le nom de tous ces croyants. 23e sourate du Coran avec 118 versets est révélée à la Mecque. On va étudier ensemble les versets 12 à 26 et puis on se prépare tout doucement pour Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Cette nuit qui arrivera, subhanallah, dans les 10 dernières nuits. J'aimerais que tous ensemble, on ne se focalise pas que sur la nuit du 27. Allah yarhamna, amin. C'est vraiment les 10 dernières nuits, père et impair, on va carburer ce fardaus, on le veut. Ce fardaus, on l'attend, ce fardaus, on le désire, ce fardaus, c'est notre objectif, même pendant Ramadan, puisqu'Allah Azzawajal nous dit, ce jeûne doit apporter cette crainte d'Allah. Et la crainte, on l'a, mais chaque année, Allah nous dit, tu vas renforcer encore plus ta crainte, parce qu'avec les événements de l'année, les différentes situations font que parfois cette crainte, elle diminue. Et on remercie Allah de nous offrir encore ce mois de Ramadan, mashallah, plein de joie,
plein de soleil, plein de belles âmes comme vous. N'hésitez pas à partager ce live. C'est une sadaqa, c'est une aumône. Partagez, vous allez peut-être sauver la vie de quelqu'un d'autre. Partagez, peut-être que vous allez soulager la peine de quelqu'un d'autre. Et vous en serez récompensé. Alors, hier, on a vu ensemble les débuts de cette magnifique sourate où Allah Azza wa Jal commence par annoncer une grande nouvelle, la réussite. Il dit que celui qui va réussir dans cette vie et dans l'au-delà, non pas pour avoir un petit paradis, mais pour avoir le meilleur des paradis, the best of paradise, c'est le meilleur des paradis. Al-Firdaus al-A'la. Allah, si je pourrais exprimer une parole, c'est Allah tape fort. Il va taper fort dans les débuts de cette sourate. Il nous dit la réussite. Qad aflaha, c'est une certitude. Et ça vient d'Allah, c'est encore plus une certitude. Qui va réussir? Ceux qui auront 7 qualités. Lesquelles? La foi, al-Iman, c'est quelque chose de non négociable avec Allah. Tu dois croire en Allah, en ses livres, en ses prophètes, en ses messagers, en ses anges, au jour dernier, avec le paradis et l'enfer, avec le bon destin et le destin difficile. On doit accepter nos épreuves. Quand on ne les accepte pas, on souffre. Ensuite, Allah Azza wa Jal passe tout de suite à la salat. Et il nous dit, à partir du moment que tu as la foi, tu dois pratiquer. Et pratiquer en ressentant la présence d'Allah, al-khushu'. Et ce khushu' doit t'amener à un comportement hors salat, celui d'éviter les propos futiles, les actes futiles. Donc tu dois être toujours dans des paroles utiles et des œuvres utiles. Tu dois être utile pour toi-même, tu dois être utile pour les autres. Et Allah Azza wa Jal nous dit, tu dois purifier ton âme parce que ton contact avec les autres va t'amener aussi à peut-être faire des erreurs, à provoquer des manquements. Et puis même dans tes actes d'adoration, il y aura des manquements. Purifie ton âme en te remettant en question quels sont mes défauts, quelles sont mes qualités, quels sont mes manquements dans mes pratiques religieuses, dans mon comportement. Qu'est-ce que les autres disent de moi? Je dois être en mesure d'écouter, d'entendre, de filtrer, de critiquer aussi la critique. Et ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit que dans les relations humaines, il va falloir se protéger et Allah va s'adresser uniquement aux hommes dans ce verset. Et il leur demande de protéger leur partie intime. C'est très très important quand on est seul, quand un homme est seul et qu'il peut avoir des pratiques interdites, sauf vraiment s'il a peur de tomber dans l'interdit et qu'il a besoin de provoquer un soulagement. Et puis, Allah Azza wa Jal nous dit que les hommes doivent préserver leur intimité, enfin leur partie intime. Pourquoi? Parce que, subhanallah, les hommes, c'est une particularité dans la création d'Allah, dans la création des hommes, c'est qu'ils sont attirés, ils sont excités physiquement quand ils voient le corps d'une femme. Ensuite, Allah va nous parler du dépôt de la aman. Al-aman, c'est quelque chose qu'on t'a confié, c'est quelque chose qu'on a déposé chez toi. Ça peut être, Allah, il t'a confié ton cœur, ta santé, tes yeux, il t'a confié tes parents, il t'a confié tes enfants, il t'a confié ton époux, ton épouse, subhanallah, il t'a confié aussi des messages que tu dois garder secrets, il t'a confié ton travail. Tu dois aussi ne pas voler, ne pas tricher. Dans ton travail, tu ne dois pas être dans les pots de vin, rachwa. Dans ton travail, si tu es gouverneur, chef, tu as la responsabilité de tout un peuple. Al-aman, et de respecter le pacte avec Allah, le pacte avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le pacte al-mithaq al-ghalidh quand on se marie. C'est très très important. On doit aussi être dans la protection des limites d'Allah, on ne doit pas les dépasser dans les paroles et dans les actes. Et Allah Azza wa Jal va revenir sur le fait de protéger la salat, c'est-à-dire le temps. On doit prier à l'heure, on ne doit pas dépasser le temps, sauf si on doit regrouper, qadarallah, il y a une circonstance bien particulière. Ensuite, Allah nous a dit, la forme, vous devez la préserver, l'habit, le lieu, les ablutions, subhanallah, les grandes ablutions, et ensuite le fond. Vous devez, et on doit tous être en mesure
on est en 2021. On doit, avec tous ces rappels que Allah nous a offerts, on doit ressentir cette crainte dans la salat. Et puis, subhanallah, c'est très important aussi de protéger la sérénité. Chaque acte dans la salat, chaque parole que je vais prononcer, je dois être en mesure d'être concentrée et puis de ne penser qu'à mon Seigneur. Et ça, subhanallah, ça vient qu'avec des efforts. Ne vous dites pas, je ne vais pas y arriver. Les invocations, c'est notre arme. Le prophète a dit l'invocation est l'arme du croyant. Une arme, elle te protège. Une arme, tu te défends avec. Alors protège-toi par les invocations. Seigneur, je te demande al-khushu' fi salat. Aide-moi à préserver mes salats. Et vous allez voir qu'Allah entend parfaitement et il répond parfaitement. Et la récompense, c'est qu'on va hériter du Firdaus. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal nous a préparé notre héritage. L'héritage, malheureusement, ce n'est pas ce que les parents laissent. Et puis, malheureusement, ils laissent une guerre derrière eux. C'est-à-dire que des familles vont se disloquer, vont se diviser pour du matériel. Prends, Bismillah, je te donne ma part. Mais on doit préserver nos liens, nos relations de fratrie, subhanallah. Al-Firdaus al-A'la, le plus haut et le plus haut degré du paradis, Allah Azza wa Jal, je vous dis, Allah il tape fort avec des choses, avec cette qualité qu'on peut tous et toutes avoir. À nous de mettre une bonne intention, parce que le prophète a dit les actes ne se réalisent qu'à travers une intention. Quelle est ton intention? D'aller au Firdaus al-A'la? Moi je veux le meilleur des paradis. Moi je veux, comme on dit entre guillemets, la totale. Moi je veux tout. Parce que Al-Firdaus, c'est Jam'u Faradis, c'est le pluriel de paradis. Tous les autres paradis sont dans Al-Firdaus al-A'la. Alors moi, je veux tout. Et Allah va nous éduquer maintenant, à partir du verset 12, pour nous dire, les choses se font tout doucement. Tu vas réaliser ton projet, Firdaus al-A'la, étape par étape. Et il nous dit, médite sur ta création. Reviens au début de la création. Reviens auprès du Créateur, comment il t'a créé. Et regarde comment il aurait pu faire les choses en moins d'une seconde. Mais il a fait les choses étape par étape pour que nous, on puisse comprendre que dans la vie, on chemine tout doucement, mais sûrement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit dans les versets 12 à 14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Et nous avons vraiment créé Adam, l'homme, d'un extrait d'argile. Puis, nous l'avons créé de gouttes blanches. Et nous avons placé ces gouttes dans un lieu de résidence protégé. Puis, nous avons créé les gouttes blanches, liquides, en caillots de sang. Et nous avons alors créé le caillot de sang en bout de chair mâché. Puis nous avons créé le bout de chair mâché en squelette. Puis nous avons revêti le squelette par de la chair. Puis nous l'avons transformé en une toute autre création. Alors béni soit Allah, le parfait créateur minutieux. Ça en dit long, hein? C'est bien de comprendre comment on a été créé. Pour comprendre aussi, subhanallah, que Allah,
m'a donné de la valeur, j'existe et je me concentre sur moi-même. Et nous avons créé l'homme, Adam. La base, c'est Adam. Le premier homme, c'est Adam. D'un extrait d'argile, d'une partie d'argile. Pas de toute l'argile, une partie. Khalaqa, al-khaliq, quand on dit le créateur, ça signifie quoi? C'est celui qui fait exister sans aucun modèle. En d'autres termes, toi, moi, nous tous, nous sommes un modèle unique. Je suis unique, tu es unique, tu as de la valeur, j'ai de la valeur et tout le monde a de la valeur. À la base, on était pur. À la base, on a été créé de la même façon. Tous ceux qui sont pris d'orgueil, tous ceux qui se croient supérieurs aux autres, tous ceux qui rejettent la vérité, la base, le point de départ, eh bien, il est le même pour tout le monde. Et ce qui est magnifique, c'est que sans aucun modèle. Moi, je ressemble à personne, toi, tu ressembles à personne. Cependant, même si on dit qu'il y a des sosies, voilà, mais je reste un modèle unique. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit « Qad aflaha », il nous dit la réussite. Ensuite, il nous cite les 7 qualités. Et ensuite, il va enchaîner tout de suite avec le début de la création de Adam. Alors, il dit, nous l'avons extrait d'argile, nous l'avons créé par un extrait d'argile. Ensuite, puis nous l'avons créé de gouttes blanches et placé dans un lieu de résidence protégé. Ici, résidence protégée, vous savez c'est quoi? L'utérus. Ar-Rahim. Ici, c'était le lieu protégé par Allah où j'ai grandi. Puis nous avons créé les gouttes blanches liquides en caillots de sang. Quand il y a union des deux liquides, subhanallah, l'embryon va se constituer. C'est un liquide transparent blanc. Et par la suite, un caillot de sang va se former. En fait, un caillot de sang, c'est une masse de sang. Et alors, on passe du liquide blanc au rouge. Et nous avons alors créé le caillot de sang en bout de chair mâché. C'est un bout de chair. Ici, il faut vraiment entendre le mot mâché. D'accord? C'est Allah qui a créé ainsi. Puis nous avons créé le bout de chair mâché en squelette. Il y a pas si longtemps que ça, subhanallah, les chercheurs ont découvert que le squelette humain provenait de chair. Vous voyez, ce qui est dur, notre squelette, il est solide, il est dur, il vient de quelque chose qui était mou. Puis nous avons créé le bout de chair mâché en squelette, puis nous avons revêti le squelette par de la chair. Vous voyez, subhanallah, donc il y a notre peau, mais en dessous, il y a nos muscles, c'est de la chair. Puis nous l'avons transformé en une toute autre création. On lui a donné ses sourcils, ses cils, ses cheveux, ses oreilles, ses dents. On lui a donné ses veines, son système nerveux, lymphatique. On lui a donné son système digestif, son système nerveux. On lui a donné son système sensoriel. On l'a composé, on l'a créé. Allah aurait pu, kun fayakun, en moins d'une seconde, on apparaît. Mais Allah il nous dit étape par étape, tu vas évoluer. Pour parvenir à Allah, c'est étape par étape. Ça ne se fait jamais du jour au lendemain. Allah nous dit tu n'es pas parfait. Tu vas y arriver, donne-toi un objectif, mais tu vas y arriver avec l'aide d'Allah. Et ici, on a l'impression, subhanallah, que dans ces versets, c'est moi qui ai été créé. Il faut se sentir là, il faut ressentir sa présence dans ce verset. J'ai été créé comme ça, pour exister. Là, je pense que pour certains, subhanallah, les larmes vont couler. Parce que dans la vie, on ne leur a pas accordé de la valeur. Parce que dans la vie, on ne les a pas estimés, considérés. Mais sachez que le Créateur était toujours là. Et à chaque étape, il était là et c'est lui qui ordonnait ton évolution. Et
Allah ajoute, alors béni soit Allah. Et parfait, créateur, minutieux. Avec précision, il a créé les choses. Donc, on sent l'attention qu'Allah a portée à Adam. Et à chaque fois qu'Allah va créer l'être humain, c'est avec perfection, minutie, précision dans la création. Là, j'aimerais que chacun parmi nous se sent exister. On n'est pas là pour vivre, on est là pour exister. Al-mu'minoun, j'y crois. Je suis un véritable croyant et Allah, c'est lui qui m'a créé. Tabarak, fatabarak Allah wa ahsan al-khaliqin. Al-baraka, c'est le khir qui dure, le bien qui dure. Eh bien, Allah Azza wa Jal est béni. Fatabarak Allah ahsan al-khaliqin. Le créateur parfait et avec une haute précision. Nous, on emploie des termes, mais ça n'expliquera jamais, subhanallah, la finesse d'Allah, la perfection d'Allah, la grandeur d'Allah. Extrait d'argile, goutte blanche, caillot de sang, bout de chair, mâché, squelette, chair, toute autre création, et ensuite Allah va enchaîner, subitement comme ça, soudainement, avec la mort et la résurrection. Allah nous dit dans le verset 15 et après dans le verset 16, dans le verset 15, ثُمَّ إِنَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. Puis après tout ceci, vous allez quitter la vie. Le verset d'Allah est à la fois une rahma et c'est quelque chose qu'on se prend comme ça en pleine figure. Puis après tout ceci, vous allez quitter la vie. La réussite, tes efforts, ton chemin de vie, les 7 qualités, voilà le début de ta création et tu vas revenir vers Allah pour nous dire en fait, ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps à chercher ces qualités. Ne perds pas de temps à exister. Ne perds pas de temps, il y a un début, mais il y a une fin aussi. Ne perds pas ton temps. Existe. Et ce verset, il est impressionnant, subhanallah, parce que Allah va décrire toutes ces étapes, les étapes des qualités, les étapes de la vie, et puis en même temps c'est une rahma parce qu'il nous secoue avec la mort, il nous dit hey, al-Firdaus al-A'la, ça n'est pas pour ceux qui dorment, ça n'est pas pour ceux qui reportent. Al-Firdaus al-A'la existe, tu as de la valeur, tu es mu'min, tu es véritable croyant. Et pourquoi Allah nous foudroie comme ça avec la mort? Parce qu'on n'y pense pas très souvent, parce qu'on n'est pas vraiment connecté. Et Allah va raconter 5 histoires de 5 prophètes et messagers dans cette sourate Al-Mu'minun pour nous dire, regardez, il y en a, ils se sont déconnectés complètement de la vie. Vous avez vu les notables de la Mecque? Oui, mais un ange, ensuite, oui, mais si tu fais sortir une source d'eau de terre, ils se sont perdus. Allah Azza wa Jal nous dit, vas-y doucement sur le chemin d'Allah, mais sûrement. Ne te précipite pas, parce que Shaitan aime la précipitation et il veut que tu te perdes en route. Donc, doucement, mais sûrement. Donc, la réussite, c'est avec un objectif et développer une stratégie. Les 7 qualités, ne les oubliez pas, écrivez-les s'il le faut. D'accord? Et vous allez voir, subhanallah, que le Créateur, c'est celui qui va nous accompagner tous et toutes. N'hésitez pas, bien sûr, à partager le live si on peut sauver d'autres vies. Donc, Allah veut attirer notre attention. Il veut vraiment attirer notre attention, nous secouer le palmier, secouer le cocotier, secouer l'arbre, pour nous dire non, tu dois te ressaisir. Ramadan, c'est là pour remettre les pendules à l'heure, pour remettre un petit peu d'ordre dans notre vie. On en a besoin de ce jeûne, de s'abstenir des plaisirs de la vie pour revenir sur notre âme, la corriger, la sensibiliser et la nourrir de ce qu'Allah lui a donné comme nourriture, la lumière. Elle a besoin de lumière, cette âme. Ensuite, Allah va nous faire le rappel dans le verset 16 du jour du jugement.
ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Puis le jour du jugement, vous serez ramenés à la vie. Comme pour nous dire que cette vie, elle est de courte durée et qu'il y a une autre vie qui sera éternité. Alors garde ton objectif, parce qu'il y avait un objectif dans la création d'Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chaque enfant de Adam, la terre va décomposer son corps, tout son corps, sauf le coccyx. Je vais y revenir. Sauf le coccyx dont il a été créé à partir du coccyx, et il sera reconstitué, recomposé à partir du coccyx. Le coccyx, tapez après le live, Inch'Allah, sur Internet, c'est en fait une vertèbre qui se trouve dans le bassin, tout en bas du bassin. D'ailleurs, quand on s'assoit, normalement, subhanallah, quand on tombe aussi sur le sol, quand on fait une chute, on tombe sur le coccyx. C'est là c'est là où la douleur va être présente. Et puis, parfois, avec l'ostéopathe, on est là pour remettre l'os en place. Le coccyx, le prophète nous dit, à partir de cette vertèbre, le corps a été créé. Et puis, subhanallah, dans la terre, sous terre, dans la tombe, et tout va être dévoré, décomposé, sauf ce coccyx-là, il ne bouge pas parce que c'est à partir du coccyx qu'on va renaître dans l'au-delà. Et Allah nous appelle maintenant à méditer tout ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire, on était là dans Ilm al-Yaqin, la science qui nous mène vers la vérité. Maintenant, on va aussi se servir de notre regard, de notre vue pour regarder la vérité, voir la vérité. Et Allah nous dit dans les versets 17 et 18 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. Et nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux superposés et 7 voies pour les anges. Et nous n'avons jamais négligé la création. Et nous avons fait descendre du ciel une eau avec une juste mesure et nous l'avons maintenue dans la terre. Et nous sommes capables de la répandre. Regardez, subhanallah, Allah revient encore une fois sur les cieux. Les cieux, subhanallah, 15 minutes avant le ftour, 15 minutes avant le maghrib, vous levez les mains au ciel et vous vous adressez à Allah. Faites-le dans votre balcon, dans votre terrasse, dans votre jardin. Et puis c'est un moment où vous vous asseyez et vous regardez le ciel et vous parlez à Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Laissez couler les larmes aussi. Et nous avons créé au-dessus de vous. Au-dessus de vous, tu dois regarder 7 cieux superposés. Dans Surat al-Mulk, le royaume, la royauté, Allah Azza wa Jal nous dit, regarde le ciel. Est-ce que tu vois une faille? Regarde une seconde fois le ciel. Est-ce que tu vois une faille, une fissure, un défaut? La perfection d'Allah. Donc quand je regarde le ciel, je m'adresse à Allah le parfait. Ça me fait rappeler la perfection d'Allah. Allah, il nous dit 7 cieux, nous on voit que le premier ciel, nous on voit que ce qu'on peut voir. Mais il nous dit qu'il y en a 7 et on y croit. Ilmul yaqin. On doit avoir la certitude qu'il y en a 7, c'est Allah qui nous le dit. Et puis les savants expliquent que cette voie aussi, 7 voies, 7 cieux superposés, mais aussi 7 voies pour les anges. Dans les cieux, il y a aussi le monde des anges. Et nous n'avons jamais négligé la création. Nous n'avons jamais délaissé la création. Nous avons toujours eu un regard sur la création de tout l'univers. Tout existe pour Allah, toute chose a une valeur.
Les cieux, c'est quelque chose, subhanallah, juste ça. Ça doit pousser les gens à embrasser l'islam. Islam veut dire soumission à Allah, soumission au Créateur, soumission à celui qui pourvoit notre subsistance et qui nous a donné la faculté d'entendre quand certains ont perdu la faculté d'entendre, la faculté de voir pour certains, quand d'autres ont perdu la faculté de voir. Mais il y a un cœur qui est présent, qui voit tout, qui entend tout, toutes les paroles d'Allah et qui voit les paroles d'Allah. Ce cœur-là, il est présent, même lorsque d'autres se sont éteints. Et nous avons fait descendre du ciel une eau. L'eau, elle vient du ciel. L'eau, elle vient d'Allah Azza wa Jal, l'eau de la pluie. À chaque fois que l'eau tombe, et Allah, c'est toi qui as donné l'ordre à la pluie de tomber. Dans chaque chose, on y voit la touche d'Allah, on y voit l'intervention et l'ordre d'Allah, avec une juste mesure. Tout est calculé à la goutte près. Même la goutte, quand elle tombe calculée par Allah. Il nous dit, regarde la pluie, goutte avec goutte, à la fin, ça fait, subhanallah, parfois des inondations. Mais ce sont des gouttes à la base. Et quand on additionne, on assemble la goutte, plus la goutte, plus la goutte, plus la goutte, ça fait croyant, plus incroyant, ça fait al-mu'minun. Vous voyez? Et puis, en parlant du corps tout à l'heure, vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam dit, lorsque un membre du corps est touché, quand un membre du corps est malade, c'est tout le corps, et ça a été prouvé scientifiquement, subhanallah, c'est tout le corps qui est en alerte. C'est tout le corps qui se dit, ah tiens, il y a la main de sa mère qui est blessée, il y a le ventre qui est perturbé. Tout le corps est en action, tout le corps a le souci. Vous voyez, subhanallah, Allah, il nous parle d'unité là. Et nous l'avons maintenu, cette eau dans la terre. Il y a des nappes phréatiques, il y a des sources, il y a la mer. Tout est géré par Allah. Il nous dit, cette eau, subhanallah, il l'a fait sortir du puits. Il l'a fait sortir de terre par l'aide d'Allah. Et nous sommes capables de la répandre. C'est Allah qui répand cette eau à travers nos robinets, à travers nos puits, mashallah. C'est Allah qui agit. Ce n'est pas parce que tu as ouvert que c'est le plombier qui est passé, qui a installé. Parce que si tu remontes la chaîne, c'est Allah qui est à la base de tout. Et puis Allah, il fait aussi de cette eau de la vapeur. Et puis quand il y a la pluie, c'est une réaction de nuages. Ce sont des vents chauds avec des vents froids. Subhanallah, méditez la pluie, vous allez comprendre que c'est Allah qui provoque tout ceci. Et il gère le monde entier. Et il gère l'univers avec perfection et minutie. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dans les versets 19 et 20, Allah Azza wa Jal nous dit فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. Et nous avons fait apparaître pour vous, avec cette eau, des jardins de palmiers et de raisins. Et vous avez dans ces jardins beaucoup de fruits, et de ces récoltes, vous en faites votre gagne-pain. Et un arbre qui sort du mont Sinaï, l'olivier, elle pousse, enfin cet olivier, il pousse, l'arbre pousse pour donner de l'huile et des olives permettant de les déguster avec du pain. Ici, Allah Azza wa Jal va parler, donc le Coran est révélé aux Arabes. À l'époque, les Arabes, ils connaissaient plutôt les palmiers et le raisin. Et nous avons fait apparaître pour vous, lakoum, pour vous, pour moi et pour toi. Avec cette eau qu'il fait descendre. Il la fait descendre parce qu'il y a aussi une suite. Des jardins de palmiers et de raisins. Et vous avez dans ces jardins beaucoup de fruits. Donc on procède aux récoltes. Subhanallah, les dattes c'est ce qu'on mange
tous les soirs, chaque soir. Ne négligez pas les dates, même si vous n'aimez pas, ça viendra, vous allez les aimer. C'est ce qui procure, subhanallah, une énergie pour ne pas, en fait, faire subir à notre corps un choc comme ça de manger tout de suite. On prend la date, et on va revenir aussi au lait. On prend la date, subhanallah, et on la déguste, et ensuite on va faire salat et on revient. D'ailleurs, en parlant de date, de palmeraie, il y a la ville d'Aix, subhanallah, qui fait une petite collecte de dons. Il y a la cagnotte, le cotisable pour les jeunes et les moins jeunes, qui jeûnent, les jeûneurs, pour les aider à rompre le jeûne. Ça n'est pas évident, subhanallah, pour certains de trouver un petit quelque chose. On leur offre des colis alimentaires, on leur offre quelque chose pour rompre. Nous, peut-être, alhamdoulilah, on a tout ce qu'il faut. Ça vient d'Allah, mais Allah, il nous dit, de ce que je vous ai donné, vous devez aussi donner. Et c'est un moyen de prouver sa foi. Et vous avez dans ces jardins beaucoup de fruits et de récoltes. Et de ces récoltes, vous en faites votre gagne-pain. Il y en a, machallah, dans les marchés, dans les supermarchés, dans les hypermarchés. Ils vont vendre des fruits, ils vont vendre des dattes, ils vont vendre du raisin, du jus de raisin. Ils vont vendre aussi du jus de dattes, ils vont vendre aussi par rapport aux fruits. On va trouver, subhanallah, des commerces liés aux fruits. Allah en a fait aussi un moyen pour gagner notre vie. C'est Allah qui nous le dit. Donc, ne pas oublier Allah à ce moment-là. Même quand on achète, Allah Azza wa Jalla a voulu qu'on profite des biens d'Allah. Et d'un coup, comme ça, Allah il nous parle d'un arbre qui sort du mont Sinaï. Le mont Sinaï, la vallée Tour, le mont Sinaï, en Égypte, c'est là où Allah a parlé à Moussa alayhi salam. Et ici, Allah va mettre en avant l'olivier, les olives et l'huile. Et comme si Allah nous disait qu'il y avait une baraka dans les fruits et ici dans l'huile. As-sana, Sinaï, le mot Sinaï, Tour, Sayna. As-Sayna, c'est un-nour, la lumière. Comme si Allah Azza wa Jalla ici, il nous dit mangez, buvez, trempez aussi, puisque là les savants expliquent que cet arbre pousse pour donner de l'huile et des olives permettant de les déguster avec du pain. Il y a une baraka dans le pain qu'on fabrique nous-mêmes. Il y a aussi une bénédiction d'Allah Azza wa Jalla dans l'huile d'olive et dans les olives elles-mêmes. C'est quelque chose qu'Allah aime et c'est quelque chose dont Allah en parle. Et pourquoi il n'a pas dit juste l'olivier? Il dit l'olivier au mont Sinaï. C'est là où Allah a parlé à Moussa alayhi salam. De bien réfléchir sur ce mont Sinaï, la Palestine, l'Égypte, la Mecque, Al-Quds. Et vous savez qu'en ce moment, et chaque Ramadan, les Palestiniens sont éprouvés par ces tensions générées par l'ennemi. Il y a des provocations et il y a de l'animosité. Allah Azza wa Jal nous dit, réfléchissez sur ce mont Sinaï. Pourquoi il n'a pas dit l'olivier? Et dans l'histoire de Moussa alayhi salam, il va voir au loin une lumière. En fait, il s'approche, c'est un feu qui brûle l'arbre, mais les branches ne prennent pas feu. Il y a le feu dans l'arbre, mais les branches ne prennent pas feu. En fait, pour nous dire quoi? Que malgré les tensions, malgré l'ennemi, le feu c'est le symbole de l'ennemi aussi, eh bien tu restes toi-même béni. Tu restes avec ces 7 qualités-là. Et tu restes comme l'olivier, stable, qui ne bouge pas. La colère ne l'atteint pas, la colère des autres. Et lui-même ne monte pas dans une colère. Dans le verset 21 et dans le verset 22, Allah nous dit وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
وعليها وعلى الفلك تحملون. Et vous avez dans les troupeaux une morale, une leçon de morale pour se rapprocher d'Allah. Et c'est Allah qui les a créés et a mis à votre disposition. Nous vous offrons la boisson de ces troupeaux et vous trouverez beaucoup de vertus dans ces troupeaux. Et de ces bêtes, vous en ferez un gagne-pain. Et pour certaines bêtes, vous en ferez vos montures. Ici, Allah Azza wa Jal, il nous dit, et vous avez dans les troupeaux une morale pour se rappeler, pour se souvenir d'Allah. Les vaches, elles donnent du lait. Les moutons, nous on est des gros consommateurs de viande, de bœuf, de mouton, d'agneau, de la viande blanche. Machallah, on est vraiment les consommateurs. Et Allah il nous dit de réfléchir. La viande que tu achètes à la boucherie, elle vient de Al-Khaliq. C'est lui qui a mis ça à ta disposition. Et que ce n'est pas que le boucher qui a mis la viande à ta disposition. Et vous avez dans les troupeaux une morale pour se rappeler, pour se rapprocher d'Allah, se rappeler qu'Allah les a créés et a mis à votre disposition. Alhamdulillah ya Rabbi. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, on te remercie ya Allah. Nous vous offrons également la boisson de ces troupeaux, c'est-à-dire le lait de vache, le lait de chèvre, le lait de chamel qui a des vertus, subhanallah. Et vous trouverez beaucoup de vertus dans ces troupeaux, la laine, la peau aussi. On fait nos sacs à main, nos cartables, nos sacoches à travers le cuir, nos chaussures, subhanallah, nos sandales bientôt l'été. Et Allah Azza wa Jal nous dit, voilà, il y a de la laine, il y a de la peau, et c'est très important, il y a de la viande également. Tout ceci, c'est pour vous, à votre disposition. Et là, on doit y voir la touche du Créateur. Et de ces bêtes, vous en faites aussi votre gagne-pain. Il y en a qui deviennent bouchers, il y en a qui sont bergers, il y en a qui sont agriculteurs. Pour certains, ça devient un métier. Et pour certaines bêtes, vous en faites vos montures, comme les chameaux. À l'époque, subhanallah, c'était le chameau et le cheval. Et voilà que va débuter maintenant 5 histoires. Donc vous voyez comment Allah nous prépare. Il nous fait le rappel de la réussite. Et il nous donne les 7 clés de la réussite. Et il nous dit qu'il va falloir y aller étape par étape pour arriver à une belle fin. Et ensuite, il va nous dire, regardez autour de vous comment c'est fait et c'est mis à votre disposition. Et dans ces histoires-là, Allah Azza wa Jal va nous dire, il y en a qui ne veulent pas voir les vertus d'Allah, les bienfaits d'Allah, les cadeaux d'Allah. Ils vont renier leur Seigneur, le Créateur, qui leur a offert ce qu'ils ont. Et Allah nous dit dans les versets 23, 24 et 25, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. Et nous avons envoyé Nuh pour son peuple. Il leur a dit, cher peuple, adorez Allah, vous n'avez pas autre qu'Allah pour vous y attacher. Est-ce que vous ne craignez pas son châtiment? Alors l'élite des notables qui a renié Allah parmi son peuple a répondu au peuple, s'est adressé au peuple. Ce n'est qu'un être humain comme vous. Il veut le pouvoir et il veut que vous le suiviez. Si Allah le voulait, il aurait fait descendre un ange, des anges. On n'a jamais entendu nos ancêtres nous parler de Nuh comme prophète et qu'il faut appeler à adorer Allah.
C'est un homme possédé qui a perdu la raison, alors attendez un moment le temps qu'il retrouve la raison. Allah il nous parle de la création, et maintenant il nous parle du premier prophète messager, Nouh, qui a prêché 950 ans. Il n'a pas vécu, hein, il ne faut pas se tromper, hein, il n'a pas vécu 950 ans. Il a vécu plus de 950 ans, plus de 1000 ans. Allah nous dit que il a prêché, il a appelé son peuple pendant 950 ans. La patience de Nouh. Nouh était un homme, Allah nous dit, très reconnaissant. Et nous avons envoyé Nouh pour son peuple. Il leur a dit, cher peuple, il leur a demandé juste une chose. Adorez Allah, vous n'avez pas autre qu'Allah, vous n'avez pas autre qu'Allah pour vous y attacher. Seul Allah mérite d'être adoré. Vous voyez, subhanallah, c'est... Alors pour nous, c'est normal, c'est évident de prier, de dire la ilaha illallah, de jeûner. Mais pour d'autres, ça ne l'est pas. C'est le jour et la nuit, avec une limite, une séparation. Cher peuple, adorez Allah, vous n'avez pas autre qu'Allah pour vous y attacher. Seul Allah mérite d'être adoré. Vous ne craignez pas son châtiment? Vous n'avez pas peur que le châtiment d'Allah tombe? 950 ans, à tel point, et Allah va mentionner cette histoire à différentes reprises dans le Coran. D'ailleurs, vous avez l'histoire de Nouh dans la sourate de Nouh. Et Allah nous dit qu'il appelait son peuple jour et nuit. Et qu'à chaque fois, et plus il appelait son peuple, il mettait les index dans les oreilles. Ils mettaient leur capuche comme ça et ils s'éloignaient de Nouh. Oh Nouh, tu nous fais mal aux oreilles, tu nous prends la tête, Nouh. Nous, on est là autour d'un live, autour du Coran, et alhamdoulilah, c'est une bénédiction. On a l'impression, machallah, parfois de faire peut-être partie du peuple d'un prophète et messager. On est là, on écoute, on prend et on repart et on change, on évolue. Et on s'aperçoit en fait que c'est un privilège, en fait, ce qu'on a. Et dites juste la ilaha illallah, adorez Allah. Mais ils ont préféré adorer les 5 statues, c'est-à-dire les 5 hommes pieux. Ils se sont dit, en fait, il y avait 5 hommes pieux, c'est vrai, hein, c'est une histoire où il y avait 5 hommes pieux, et pour se souvenir d'eux, c'est une ruse du diable, hein, il les a poussés à l'adoration des statues, c'est venu de là. Yarouth, wa Ya'ouq, wa Nasra, les premiers j'ai oublié. C'était vraiment des hommes pieux qu'Allah a mentionnés dans le Coran. Et ils ont voulu se souvenir d'eux en construisant, en sculptant des statues. Shaitan y est allé vraiment tout doucement avant qu'il plonge dans l'adoration des statues. Alors, un groupe de notables a été dérangé dans l'appel de Nouh. Comme nous, le voile, il dérange ceux qui sont au pouvoir. Comme nous, les mosquées, ça dérange ceux qui sont au pouvoir. Et puis, on va légiférer, et puis on va dire que les imams dérangent, mais on va le dire d'une autre manière. Et que l'islam dérange, et on va le dire d'une autre façon. Et on va légiférer pour être, entre guillemets, dans la légalité. Alors, l'élite de notables. Allah, il nous parle toujours de ces notables. Il nous parle toujours de ceux qui tiennent le pouvoir. Alors l'élite de notables qui a renié Allah, qui s'est entêtée, qui s'est acharnée, parmi son peuple, le peuple de Nouh, a répondu. Il s'est manifesté et il a parlé au peuple. Ce n'est qu'un être humain comme vous. Oui, ce n'est qu'un être humain comme vous. Il veut le pouvoir et il veut que vous le suiviez. En fait, ici, il faut bien comprendre une chose, que quand on parle comme ça reflète une pensée. Ils n'ont pas accepté qu'un prophète messager soit un être humain. Pourquoi Nouh aurait
une meilleure place que nous. Pourquoi il a cette place privilégiée d'être prophète et messager? D'ailleurs, machallah, il manque un peu moins de 3000, il manque plus de 3500 euros pour le quote ISEP. Ce n'est qu'un être humain. Oui, et alors, c'est un être humain. Allah Azza wa Jal, pour les êtres humains, il envoie des êtres humains. Pourquoi tu acceptes qu'un tel soit un être humain ou que telle chose soit une statue en pierre et que quand c'est l'être humain, tu ne l'acceptes pas? Donc, en fait, ici, nous, en tant que musulmans, on est des êtres humains comme les autres. Ça, il faut se le rappeler. Mais ça dérange les cœurs voilés, les cœurs loin d'Allah qui ont renié. Donc, quand on légifère une loi contre l'islam, contre les musulmans, c'est parce que c'est l'orgueil. Le cœur n'accepte pas. Et il veut le pouvoir et il veut que vous le suiviez. Eux-mêmes ont peur pour leur pouvoir. Parce qu'ils savent que c'est un... Pour eux, je dis bien pour eux, ça devient de la rivalité. Ils veulent tenir le peuple. Ils veulent avoir une emprise sur le peuple. Nous, est là pour leur dire, c'est Allah qu'il faut suivre. C'est Allah qu'il faut adorer et non pas ceux qui sont au pouvoir et qui en font qu'à leur tête. Si Allah le voulait, ils ont dit, il aurait fait descendre des anges. C'est-à-dire qu'ils rejettent complètement la prophétie et ils veulent que ça soit des anges. Mais les anges, on n'a pas la capacité de les voir. Mais les anges, ce sont des êtres de lumière, ils ne sont pas comme nous. Donc si nous, on est des êtres humains, il faut parler comme un être humain avec des êtres humains. On n'a jamais entendu nos ancêtres, ils vont loin dans leur raisonnement. Shaitan est là. Nous, on n'a jamais entendu nos ancêtres nous parler de nous ou qu'il faut appeler, prêcher. Nous, on n'a jamais entendu ça. Ouais, et alors, t'as pas entendu? Et alors? Donc vous avez le droit de suivre vos ancêtres. Nous, on n'a pas le droit d'être suivis par son peuple. Ils sont en totale contradiction. Vous voyez, subhanallah, ils sont en totale, mais complètement dans la contradiction. C'est un homme possédé qui a perdu la raison. C'est ce qu'on a dit aussi, et on a vu il n'y a pas longtemps de Moussa. Mashour, majnoun, sha'ir, kadhib, sorcier, ensorcelé, poète, menteur. Là aussi, il y a une contradiction. Est-ce qu'un poète peut être un sorcier? Est-ce qu'un sorcier peut perdre la raison? Est-ce qu'un sorcier... Vous voyez, subhanallah. Alors, attendez un moment. On va le laisser un petit moment. Nous, j'ai pas voulu mettre... je voulais faire un petit jeu de mots, reprendre ses esprits. Là, on est dans la possession. On va le laisser un petit moment, Nouh. Le temps qu'il se calme, qu'il retrouve la raison. Nouh, il a perdu la raison. Nouh, on va le laisser se calmer. On va le laisser un petit moment se reposer. Regardez, subhanallah, comment on diabolise ceux qui sont dans la vérité. Ce n'est pas parce que l'élite nous méprise, ce n'est pas parce que l'élite, ceux qui sont au pouvoir, nous ridiculisent. Regardez, subhanallah, il y a un quelconque événement, même le Covid, on a osé dire que c'est peut-être à cause des musulmans. Tout est lié aux musulmans. Dès qu'on touche à l'islam, aux musulmans, à la communauté, eh bien, ça dérange. Et on dit, ils ont perdu la raison. On est dans l'extrémisme, on a perdu la raison. On est dans le fanatisme, on a perdu la raison. Et c'est nous qui avons provoqué le Covid. Et on a perdu la raison. Subhanallah, les petits musulmans, ils ont provoqué le Covid dans le monde entier. Et nous, on va prêcher pendant 950 ans et il faut avoir du cran, du charisme, de la foi, de la crainte, de la constance et ne pas se laisser perturber par cette élite qui s'en prend à nous. Et Allah Azza wa Jal va s'adresser à nous. On verra ça demain, Inch'Allah, la suite. Mais en réponse à nous qui a invoqué Allah, là, Nouh va s'adresser à son Seigneur. Dans le verset 26, Allah nous dit Qala Rabbin surni bima kadhaboun. Et il dit Seigneur,
donne-moi la victoire pour ce qu'ils ont renié et rejeté. An-Nasr, la victoire, veut dire atteindre son objectif. Allah nous dit dans un verset وَحَقٌّ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Et il est de notre devoir d'apporter la victoire, d'emmener les musulmans, les véritables croyants, à leur but. Quel est ton but? Al-Firdaus al-A'la. Qu'Allah soit satisfait de nous tous. Alors, il est du devoir d'Allah de nous amener jusqu'à la réussite. Si nous voulons la réussite et si nous faisons les efforts pour la réussite, Qala Rabbi, et là il va invoquer, après 950 ans, donne-moi la victoire. Fais que j'atteigne mon objectif, ya Allah. Et Allah va lui ordonner, et on verra ça demain, Inch'Allah, de construire le premier navire au monde, dans l'univers entier, c'est le navire de Nouh. Les anges vont descendre, Jibril va enseigner à Nouh comment construire un bateau, un navire. Ce n'est pas le Titanic, c'est le navire de Nouh. Et on verra, Inch'Allah, demain, ce qu'Allah va lui demander. À nous aussi d'embarquer dans le bateau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans le navire de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et puis d'embarquer pour un objectif bien précis, celui de la grande réussite. Et quand la communauté va se réformer, quand la communauté va se remettre en question, nous aurons la victoire. Cette victoire, ne l'oublie jamais. Les temps sont difficiles. Il se passe des choses dans ce monde, d'accord? Il y a des acteurs en scène qui veulent prendre le pouvoir sur terre ici. Et Allah Azza wa Jal nous dit, restez sur le droit chemin. Regardez ceux qui vous ont précédés et regardez aussi les prophètes et les messagers, comment ils ont réagi face à ces élites, à ce peuple, comment ils ont géré la foi, comment ils ont stabilisé cette foi. Et ils sont parvenus à Al-Firdaus al-A'la. Ce sont nos modèles. C'est à nous de les suivre et c'est à nous de nous remettre en question et surtout de demander à Allah Azza wa Jal al-khushu', la purification de l'âme, se préserver, se protéger des péchés pour se protéger du feu de l'enfer et de nous aider à maintenir cette salat sur le droit chemin. N'oubliez pas de faire partie aussi de l'mu'minoun dans le Cotiz-Up. Inch'Allah, on a vu des petites sommes avec les 4 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros, subhanallah, on a collecté, qu'Allah vous récompense généreusement, grandement et noblement par le Firdaus al-A'la, tous ceux qui ont participé avec leur intention, leurs invocations, leurs petits dons et leurs grands dons, qu'Allah vous récompense tous et toutes pour le projet Bangladesh. Inch'Allah, on a dépassé, alhamdulillah, il y a eu des larmes de joie, des larmes de victoire, et on est tous heureux et contents. Il manque 3 417 euros. Mashallah, même 5 euros, vous pouvez les donner. Ça fera partie aussi des sadaqat, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le faisait les jours de Ramadan. Il donnait. Et sachez une chose, que les jours de Ramadan sont les jours d'Allah. Les jours de Ramadan sont les jours d'Allah. Tous les jours, il y a des cadeaux. Tous les jours, il y a des récompenses multipliées. Même 5 euros. Je clique, je donne juste 5 euros. Alhamdulillah, c'est énorme. Et on avance tous ensemble. Et on fait partie de Al-Mu'minoun ensemble. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabb. Un grand merci, un grand merci du fond du cœur. Mashallah, je suis en totale admiration face à cette belle communauté qui est la nôtre. Et qu'Allah nous permette d'être toujours ensemble à œuvrer. Et mashallah, partagez encore, partagez s'il vous plaît. Allah yajazikum le live. Ne partez pas, ne quittez pas le live pour qu'on puisse ensemble dire Amin. Les doigts du jeûneur sont exaucés. Et oui, il y a des gens à ignorer. Et oui, il y a des gens, je suis en train de voir. Oui, certains sont perturbateurs. Que voulez-vous? La vérité dérange et on ne peut pas aussi être mieux que les prophètes et les messagers. Ils ont véhiculé un message, ils ont apporté un message. Ils ont voulu sauver certaines personnes, d'autres ont refusé.
Alhamdulillah, il y en a pour qui, voilà, on va les respecter et c'est le devoir de chacun ici dans ce live de respecter les autres. C'est un devoir, c'est pas un droit, c'est un devoir à chacun pour que la communauté puisse avancer. Et s'il y a des personnes, subhanallah, qui perturbent, juste vous faites déplacer, vous décaler comme ça, vous faites glisser, voilà, cherchez le terme, les commentaires, et puis on s'en fiche complètement. Voilà, on avance. L'olivier, c'est un arbre stable, c'est un arbre, subhanallah, béni, c'est-à-dire qui n'est pas perturbé, même par le feu, il ne brûle pas. On doit rester ensemble sur le droit chemin. Il manque 3 360 €. Machallah, j'aime bien la remarque de vivre le beau, c'est la pluie de la fraternité. Machallah, la baraka. Alors, Rami, on me demande le compte IBAN. Est-ce qu'il y a un compte IBAN dans avec le Cotizap, pardon, avec le Cotizap, ou est-ce qu'il n'y a que le Cotizap? Alors, voilà, j'essaye de lire un petit peu les messages pour voir est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires. Il n'y a que le Cotizap. D'accord, le Cotizap, donc carte bleue. Voilà. Alors, quel est le lien pour le Bangladesh? Si vous voulez continuer encore à donner, machallah, en tout cas, c'est quelque chose, vous avez bien vu, hein, pour ceux qui ont commencé à donner pour le Bangladesh, il y avait déjà une base de 4000 et quelques euros. Cette base-là, subhanallah, c'était ce qui restait de la cagnotte de l'autre fois quand on a appelé au don pour le Bangladesh. Ils ont gardé cette somme et ils ont bâti et construit avec pour le nouveau projet. Donc le lien, tu le trouves dans la page Facebook Aza Ken. Tu verras qu'il y a encore le lien si tu veux donner Bismillah. Mais l'objectif a été plus qu'atteint. Jamila Braik, Barakallahu Fik, Amin, Amin, Amin. Vanille Choco, mashallah, il y a des surnoms, subhanallah, c'est... Alors, dans le lien Cotizap, vous pouvez bien sûr donner la fidia, c'est-à-dire nourrir un jeûneur. D'accord? Nourrir un pauvre, vous pouvez, c'est 7 € par jour. Ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas jeûner, subhanallah, et qui sont dans une maladie chronique et qui ne peuvent plus jeûner, ils ont la somme de 7 € à sortir chaque jour. Donc là, pour l'instant, on est à 7 x 15. 7 x 15, vous pouvez les donner dans le Cotizap. Machallah, c'est très facile, vous avez déjà donné. Vous êtes débarrassé de cette dette vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Bien sûr, vous pouvez donner la zakat. La zakat, c'est pour les pauvres musulmans, pas non musulmans, musulmans. Et ce sont les frères et sœurs de ex, les frères et sœurs musulmans. Machallah, il manque 3218 €. Ceux qui veulent donner leur zakat et leur fidia, bien sûr, vous pouvez le faire. Alors, Baba Ryan me dit, hier tu nous as dit qu'il ne faut pas bouger dans la prière. Quand je fais la salat du tarawih, je la fais avec la lecture du livre d'Allah et je bouge quand je dois poser le lit pour poursuivre la prière. Est-ce que c'est correct? Alors, ne pas bouger, subhanallah, c'est être vraiment dans la concentration, le khushu'. Ça, c'est pour les prières obligatoires. Maintenant, bien sûr que dans la prière facultative, qui veut dire non obligatoire, comme pour le tarawih, tu es obligé d'avoir le livre. Et quand tu es avec le livre, subhanallah, là, tu fais en sorte de ne pas bouger, tu fais ton maximum. Donc, dans les prières obligatoires, il y a différentes manières de poser les mains. Ça peut être là, là, vous voyez, ça peut être en dessous, ça peut être... il y a différentes positions des mains. Toutes sont bonnes, il n'y en a pas une mieux qu'une autre. Toutes sont bonnes, ça c'est le fiqh. Et je vous invite à suivre Dinul Qayyima, mon frère Mohamed Nadir, sur Instagram. Il donne des lives. Mashallah, vous pouvez reprendre ses vidéos. C'est très important. Il est magnifique, ce frère. Et il est dans ce domaine. Donc c'est son domaine, chacun son domaine. Je préfère que vous vous référiez auprès de lui. J'ai étudié aussi une bonne partie du fiqh de la femme musulmane. Je peux vous donner quelques conseils. Et puis, revenez, bien sûr, nous, on a eu aussi la vidéo de Ustad Asmahan, qu'Allah lui fasse miséricorde.
elle a fait une vidéo, vous la trouverez sur la page Facebook de Darifton, sur les menstrues, Ramadan et les menstrues, Ramadan et la femme. À nous de bien comprendre aussi qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire. Alors, Samah, comment gérer la fatigue du Ramadan? Prière, lecture, cuisine, enfant, petite sieste. Dès que tu peux, tu fais une petite sieste. Nourris-toi par le Coran, par le dhikr, mais surtout, si tu ne peux pas faire de petite sieste, dors plus tôt alors. Tu dors plus tôt si vraiment tu es effondré, écroulé. Voilà, dès que tu fais salat al-isha, tu pars dormir. Voilà, le lien pour la cagnotte. On est la communauté qui appelle au don. On est la communauté qui incite à faire le bien. Il manque 3100 €, Allah barik. C'est une chaîne, mashallah. Parfois, on veut donner à une mosquée, on veut donner à une école, à un orphelinat et on ne trouve pas. Eh bien, cette chaîne, mashallah, elle est là pour faire du khir. Et on ne doit pas être dans la critique ou se dire, voilà, à chaque fois ils demandent. C'est pas eux qui demandent. C'est on nous sollicite et on n'est qu'un moyen, on est un canal. Et on se doit d'être solidaire. C'est ça, al-mu'minoun. Allah, il n'a pas dit al-mu'min, il a dit al-mu'minoun, tous ensemble. Vous êtes la communauté de la foi. Samah, notre rayon de soleil. Non, je suis un rayon. Et vous êtes aussi un rayon, et chacun brille. C'est la communauté qui brille, mashallah. Binta So, barakallahu fik, amin, 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 amin. Malgré les perturbations du live, tu restes et tu nous apportes ton soutien sans faille afin d'être proche du Coran. Et oui, et oui, et oui. Vous savez, subhanallah, j'ai pas osé dire au médecin, elle m'a dit, mais vous êtes fatiguée pour avoir toutes ces migraines. J'ai rien dit. J'ai pas voulu lui dire. Habiba, barakallahu fik, merci pour ton message. Alhamdoulilah, il ne faut pas être perturbé par les commentaires. On s'en fiche complètement. Mais vraiment, faites attention à ce on s'en fiche. Ils sont là, ils veulent perturber. Eux, veulent arriver à leur objectif. Bah, moi aussi, je vais être concentrée dans ce live. Je vais arriver à mon objectif et c'est pas toi qui vas me perturber. Sandra, barakallahu fik. Alhamdulillah, si ça a été un beau voyage, tant mieux. Alors, je me suis inscrite à la formation du Coran, nous dit Imed Beliout. Je n'ai pas encore débuté car je me concentre sur Ramadan. Alors, franchement, je t'invite à le faire pendant Ramadan pour mieux savourer le Coran pendant Ramadan, à Imed. Voilà, vraiment. Et tu verras que tu ne vas pas regretter. Alors, j'ai fait un don que j'ai validé sur mon compte bancaire, mais je n'ai pas été prélevée. Est-ce que je dois refaire le don? Essaye. De toute façon, tu es gagnante avec Allah, donc essaye pour voir est-ce qu'il n'y a pas eu un souci technique. Mashallah, Nadia Benrerib, c'est un cadeau d'Allah de se retrouver avec toi chaque jour et avec la communauté. Qu'Allah nous guide toujours sur le droit chemin. Amin, amin, amin. Bon courage de Annaba. Mashallah, Akila. Barakallahu fik. Il y en a qui partent au travail. Ana adhab lil'amal sayyidati, mashallah. Alors, il y en a qui partagent la cagnotte, mashallah, c'est super. J'aime comme ça quand il y a des réactions, action-réaction, voilà, on est dans le move. Alors, quand on lit le Coran en état de lochi ou règle, doit-on faire le soujoud? Oui, alors le soujoud, le verset de prosternation, quand on doit se prosterner, les ablutions ne sont pas obligatoires. C'est mieux d'avoir son voile, d'accord? Et puis voilà, les savants, pardon, les compagnons, je suis allée loin. Les savants ont expliqué que les ablutions ne sont pas obligatoires. Et là, c'est une prosternation de reconnaissance et pas d'adoration. C'est pas comme pour salat.
Voilà, il manque 3 000 euros. Il reste 3 000 euros à collecter. Machallah, la moitié. Euh, alors, j'ai une question. Une personne psychologiquement malade n'a pas toute la raison, donc la personne ne fait plus le ramadan. Doit-elle donner la fidia? Alors, elle n'a pas la raison pour donner la fidia, mais c'est à vous de donner cette fidia, bien sûr. Sada m'a dit, Barakallahu fik, merci, merci. Barakallahu fik, c'est vraiment touchant. Merci pour ces beaux lives. Peut-on aller chez le dentiste si on a une rage de dents? Oui, bien sûr, il faut se soigner, subhanallah. Et si on est amené à rompre le jeûne, il faut le faire et on rattrape. Pour le dhikr, il faut faire du tasbih. Oui, du dhikr. Pour la fatigue, pardon. Pour la fatigue, il faut faire du tasbih. Alors, le lien pour la cagnotte, il y en a qui ont réagi. Machallah, c'est important. C'est bien, cet élan de solidarité, c'est magnifique. Fardaus, barakallahu fik. Machallah, il y en a qui suivent depuis mars dernier, subhanallah. Merci Vanille, barakallahu fik. Merci, merci pour vos messages de bienveillance. On est à 2965 euros. N'hésitez pas à partager ce Cotisap. Et puis, ceux qui, par exemple, ont la fidia à donner ou la zakat, ils peuvent commencer à la donner et à la verser. Est-ce qu'on peut tenir le Coran dans les mains durant Tarawih? Oui, 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 bien sûr. Soit ton portable et tu fais défiler, soit le livre hein, et tu lis une page ou 2 pages, ce que tu veux, et puis après tu le poses bien en hauteur. Tu prévois par exemple ton lit ou une chaise ou quelque chose comme ça, un tabouret, pour poser le Coran et ne pas le laisser sur le sol, bien sûr. Alors, je n'arrive pas à me connecter dans ma prière. Comment je dois faire dit Mia Séguinel. Alors, fais tes ablutions à chaque fois pour la salat et médite sur al-Fatiha. Là où j'insiste à chaque fois, et Allah est témoin, je ne gagne aucune action, aucun argent quand je vous envoie vers ma chaîne YouTube. Il y a les noms d'Allah, les 99 noms d'Allah, mais surtout Surat al-Fatiha. Allez voyager dans Surat al-Fatiha, vous allez comprendre, subhanallah, que cette sourate, c'est un dialogue avec Allah. Et qu'il faut méditer et la comprendre. Sans la compréhension, vous aurez du mal à vous concentrer dans la salat. Et je donne des clés aussi pour bien se concentrer dans la prière. Ah, subhanallah. Alors, quand on fait nos ablutions et qu'on est voilé, est-ce qu'on doit l'enlever? Oui. Ça, c'est à la maison. Mais à l'extérieur, si tu es à l'extérieur, non, tu ne l'enlèves pas. Si tu es avec d'autres personnes, alors, l'école Shafi'ite, moi j'apprécie. Hein, alors, je vais revenir sur la réponse et ensuite je vais revenir sur les écoles. L'école Shafi'ite dit que si, par exemple, on mouille ne serait-ce que quelques cheveux, un cheveu, c'est bon. Là où il est important de connaître les 4 écoles, non pas pour en choisir qu'une. Moi, j'ai étudié le fiqh de la femme musulmane selon les 4 écoles. Et ce qui est magnifique, c'est que dans telle circonstance, il est préférable de prendre telle école et dans telle circonstance de prendre telle école. De suivre qu'une seule école, c'est parfois aussi mettre de côté certains hadiths.
tout se base sur des avis, c'est-à-dire leur propre avis, mais qui est bâti sur des textes. Parfois, il n'y a pas les textes et parfois, il y a les textes. Alors, quand tu es à l'extérieur, c'est plutôt l'école chafi'ite qu'il faut prendre, c'est-à-dire tu mouilles une partie de tes cheveux et tu auras aussi tes ablutions acceptées par Allah. Machin, il y a beaucoup d'interventions. Il y en a qui sont là depuis l'année dernière. Il manque 2008. Voilà. Je reviens. Machin. Voilà. Donc, Inch'Allah, je vous invite à continuer à cliquer pour le Cotiz Up. Peut-on donc suivre les 4 écoles? Oui, moi je les suis les 4. Je prends l'avis des 4. J'ai même un livret spécial fiqh de la femme musulmane selon les 4 écoles. Donc j'ai étudié la question et j'en ai fait même un livret. J'ai enseigné le fiqh de la femme musulmane à des étudiantes et alhamdoulilah, c'est très important de connaître les 4 écoles. Voilà. On va clôturer, on va faire dua, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم تقبل منا صيامنا ودعاءنا وصلواتنا وذكرنا وقراءتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله يا أرحم الراحمين تقبل منا صدقاتنا وزكواتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا حول ولا قوة إلا بك ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبتك اللهم يا أرحم الراحمين ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا إله إلا أنت نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها ومن دعاء لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ومن علم نافع اللهم نسألك علما نافعا اللهم نسألك علما نافعا اللهم نسألك علما نافعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تب علينا وزدنا ولا تنقصنا وأعتنا ولا تحرمنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم من كان مريضا فاشفيه اللهم من كان مريضا فاشفيه اللهم من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه ومن كان مديونا فسدد دينه ومن كان مظلوما فانصره يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام
اللهم اصلح لنا أولادنا واصلح لنا ذرياتنا وأصلح لنا أولادنا وأصلح لنا ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب الأمة، اللهم اصلح شباب الأمة، اللهم اصلح شباب الأمة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. Qu'Allah vous récompense infiniment. Les dons continuent, bismillah. Peut-être que vous avez voulu le faire après le live. Ça continue jusqu'à ce qu'on boucle les 6000 et quelques euros. Alhamdulillah, vos zakats, vos fidyats. La fidya, c'est ce qu'on donne 7 euros par jour pour celui qui ne peut absolument pas jeûner et qui est contraint de sortir une somme d'argent pour nourrir ceux qui jeûnent. Voilà. Qu'Allah vous accorde al-Firdaus al-A'la, qu'Allah nous aide à purifier nos âmes, qu'Allah nous maintienne sur le droit chemin, qu'Allah fasse qu'on atteigne la grande crainte qu'Allah attend de nous et qu'Allah fasse que nous soyons des modèles pour les autres, que nous soyons épanouis, heureux dans notre vie. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous dis à demain 15h Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.